Bonjour à vous, monsieur Camara, bienvenue. Bonjour, monsieur Diallo. Le plaisir de vous accueillir pour la première fois dans ce studio d'Amirador. Le plaisir est partagé. Je suis très heureux et très content Très heureux aussi. de vous retrouver. Je pense qu'on s'était retrouvés il y Bien a entendu. quelques années. Bien entendu. Allez, pour commencer, Talibé. Monsieur Camara, samedi avant-hier, il y a eu la pose de la première pierre des travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport de Conakry. C'est l'entreprise Albarak qui assure ces travaux. D'entrée, la première question, c'est que prévoit le partenariat avec Albarak dans le cadre de ce projet? Alors, je voudrais d'abord situer le contexte parce qu'il est très très important de rappeler très succinctement à vos auditeurs pourquoi nous en sommes arrivés là. Voilà. Vous savez qu'en 2020, il y a une concession qui existait entre Africa 50 et ADP sur un projet initial d'extension et de modernisation qui devrait faire passer la capacité de l'aéroport à 1,5 million de passagers. Alors, ce projet a traîné parce que les actionnaires se tiraient à tu et à ja, donc ils n'avaient pas envie de travailler ensemble. C'est comme s'ils avaient pris l'avenir, la vitrine de ce pays en otage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Colonel Mamadi Doumbouya, lorsqu'il m'a reçu pour la première fois, avec une note technique que j'avais par derrière moi, il m'a demandé, l'aéroport est dans un piteux état. Pourquoi ce projet d'extension-là ne se matérialise pas? Alors, ça n'a pas duré longtemps de le convaincre. Je lui ai dit, mon colonel, mon président, il faut convoquer les partenaires pour qu'ils puissent respecter leur engagement qu'ils ont pris en 2020, s'ils le souhaitent. Je dis, mais s'ils ne veulent pas, vous prenez la décision qui sied. Et c'est exactement ce qu'il a fait à travers le ministre Yaya Sow. Ici, il faut que je le rende hommage aussi parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce dossier. Et il a eu le courage de dire la vérité au président Doumbouya et le PCA aussi, il faut le rappeler, du conseil d'administration de M. Diallo. Donc il y avait une unanimité qui s'était dégagée alors pour revoir cette convention. Donc le président les a appelés, les patrons d'ADP et d'Africa 50, il leur a regardé dans les yeux, il leur a dit, vous savez, les conventions, moi je les respecte. Si vous voulez continuer à travailler avec nous, il n'y a aucun problème. Mais je voudrais que vous commenciez les travaux dans le périmètre, parce qu'en fait, si vous voulez, M. Diallo, le partenaire étranger estimait que passer à 1,5 million de passagers, que la Guinée était ambitieuse. C'était une insulte. C'était une insulte. Voilà. Donc, on ne peut pas dire à un État qui veut construire sa vitrine qu'on est ambitieux. Donc, ils ont été quand même extrêmement honnêtes en disant on ne s'entend pas. Donc, nous, on va essayer de faciliter les choses. C'est pour cela qu'on a relancé la gouvernance. L'État a repris l'actionnariat depuis quelques temps. Les choses se sont très bien passées. Donc, il s'est agi maintenant de relancer ce projet. Peut-être pour comprendre, parce que je pense que vous allez un peu vite, parce que c'est pour la gouverne de nos auditeurs. Après donc ces discussions avec ADP et Africa 50, finalement ces deux partenaires donc qui devaient porter la capacité d'accueil de l'aéroport de 500 000 à 1,5 million de voyageurs l'an ont finalement jeté l'éponge, se sont retirés. C'est ce que vous voulez dire. En fait, si vous voulez, ils n'ont pas jeté l'éponge de leur propre fait. Ils ont voulu continuer avec nous, mais sur des ambitions extrêmement mesurées. Et on leur a dit, dans un conseil d'administration à Paris, vous savez, moi j'ai fait 20 ans dans l'aviation, le siège d'ADP est peut-être plus grand que beaucoup d'aéroports en Afrique. Quand vous dites à un État 1,5 million, est-ce que c'est ambitieux lorsque le Sénégal a 2,5? Voilà pourquoi l'État a repris, le colonel Mamadi Doumbouya a repris les choses. Et les chiffres nous ont indiqué qu'on n'était même pas ambitieux. En fait, c'est que les chiffres étaient timides. Parce que selon les progressions aujourd'hui de la Sogiag, on a fait 630 000 passagers. Imaginez-vous, l'année dernière. Imaginez-vous si on avait bâti un aéroport d'une capacité d'1,5 million. Où est-ce qu'on en serait il y a 5 ans? La capacité serait atteinte. Absolument. Donc les chiffres ont indiqué en fait qu'il nous faut construire
un nouvel terminal, aéroport, autour de 3 millions de passagers. D'où ce projet qui est extrêmement important. Maintenant, comment Al-Barak est rentré dans le Très bien, c'est la question de Talibé. C'est la question de Talibé, c'est extrêmement important. En fait, si vous voulez, moi, ma priorité, c'est comme si vous prenez une maison qui a une décrépitude. Vous habillez la maison avant de chercher des partenaires. Parce que, M. Diallo, il ne faut pas oublier, au sortir des entreprises publiques après le décès de Sékou Touré, on avait plus de 300 entreprises, peut-être qui étaient déficitaires, mais qui existaient quand même. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est précipité parce que les bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international nous ont dit qu'il faut privatiser. Donc on s'est dit non, on ne va pas aller à la privatisation tout de suite de la SOGIAC, on va d'abord améliorer la gouvernance de la SOGIAC. Parce qu'en 37 ans, l'état dans lequel la SOGIAC était déplorable. Donc on a amélioré la gouvernance de la SOGIAC, c'est ce que nous faisons actuellement, et nous sommes allés vers un partenaire qui est constructeur, donc pas actionnaire, donc Al-Barak. Parce que désormais vous êtes l'État actionnaire unique. Pour l'instant. Parce que l'ambition de l'État aussi, à vrai dire, moi je n'encouragerai pas l'État à être actionnaire unique. Parce qu'autour de nous, si vous prenez aujourd'hui Dakar, le DG, mon équivalent de l'aéroport de Dakar, ce n'est pas un Sénégalais, c'est un Turc. Voilà, c'est un Turc. Voilà. Donc, c'est pas aussi. Ce qui est important pour l'État, c'est de donner une infrastructure digne du nom au peuple, parce que le peuple attend ça. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a eu des échanges avec Al-Barak il y a 8 mois, donc c'est pas quelque chose qui s'est fait tout de suite. Tout de suite. C'est un projet d'infrastructure aéroportuaire extrêmement ambitieux. Et l'on s'est rendu compte, parce qu'Al-Barak, en fait, en Guinée, on ne les connaît pas assez, c'est le port, etc. Donc, le président de la République a dépêché une mission de haut niveau en Turquie, composée de ministres des Transports, dont je salue ici le pragmatisme, la vision, la célérité et du président actuel. Ah non, extraordinaire. Très bien. Et le président du conseil d'administration aussi, en fait, M. Diallo, Abdoulaye aussi, nous étions tous alignés. Donc, avec le ministre des Finances, on est allé à Istanbul. Très bien. Et M. Diallo, moi je connais un peu l'aéroport d'Istanbul, qui est aujourd'hui un aéroport avec une capacité de 200 millions de passagers. Quand j'étais à Londres, quand j'étais à Londres où je travaillais pour OAG, avant la construction de cet aéroport, même moi je pensais que c'était une vue de l'esprit. Quand on me disait qu'on allait faire un aéroport de 200 millions, même parce que c'était des clients à moi. Et quand je suis allé pour le compte de mon pays, j'ai vu cet aéroport. Je me suis dit qu'avec la volonté politique, tout est possible. Ils nous ont fait visiter l'aéroport. Ils nous ont fait même visiter la tour, ce qui est extraordinaire. Alors, maintenant, ce qu'on a décidé, ce que l'État a décidé et le ministre des Transports actuel a décidé, ce projet-là n'est pas un projet SOGIAC, c'est un projet présidentiel, mais c'est un projet aussi qui est totalement différent du projet initial, qui consiste un peu à booster l'écosystème de l'aviation, et naturellement à faire bénéficier de ce partenariat aussi des structures comme l'ANA. Par exemple, la tour. Notre tour là, il va y avoir une nouvelle tour. Là où il y a la mosquée, on fera une tour là-bas, etc. Bien. Voilà. Donc il y a pas mal de... il y a une refondation totale du projet. Bien. Et Al-Barak a recruté les meilleurs ingénieurs qui ont travaillé sur le projet d'Istanbul pour travailler sur le... Et au moment où je vous parle, ils sont dans l'avion, les travaux ont commencé déjà. Bien. Voilà. Donc ça sera fait à l'image de l'aéroport d'Istanbul. C'est ce qu'on a lu dans les communications. Rassurez-nous que si vous voulez ce qui va sortir des terres va ressembler à peu près. En fait, voilà. C'est l'aéroport d'Istanbul en miniature. C'est un bijou. Bien. Tous ceux qui l'ont vu, c'est pas voilà si on a voilà je pense qu'on a une vue de la maquette. C'est sans commune mesure avec les aéroports environnants. En fait, on a mis de l'ambition là-dedans. Vous voyez la qualité. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Diallo, un aéroport, ce n'est pas que partir et revenir. Un aéroport, c'est un centre de service. C'est toute une ville tout de centres de service qui doivent se recréer. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. Et vous allez voir... Ça fait rêver. Ça fait rêver. Sincèrement, ça fait rêver. Parce que quand on voit ces images de la maquette animée, mais tu te dis que... Est-ce possible? Voilà. Est-ce possible? Mais j'ai eu ces questions-là. Beaucoup de personnes m'ont dit... Voilà. Est-ce que... C'est pourquoi je m'empresse de vous poser la question sur le montage financier. Voilà, comment ça va se passer? C'était aussi l'autre sens de la question des talibés. C'est possible. Bien.
Je vous donne un exemple. Dans le micro, je vous donne un exemple. Bien. Si tu peux regardez, vous vous souvenez quand j'ai augmenté le tarif du parking ici, c'était carrément une révolution. On m'a tapé dessus. Bien. On est en train de finaliser le meilleur parking d'Afrique de la sous-région. Ou l'un des meilleurs, parce qu'il faut être modeste. Il faut être modeste. Ouais. Le parking qui va être inauguré dans une semaine, digitalisé totalement, sera l'un des meilleurs même un peu meilleur que certains parkings en Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible. Vous nous parlez de laquelle parking? Oui, qu'on a une extension. Bien sûr, ça veut dire que c'est possible. Et comme le ministre des Transports, je m'approprie un peu le discours du ministre des Transports qui disait que nous ne sommes pas des maudits, nous ne sommes pas des sous-hommes. Écoute, moi je suis guinéen. J'ai travaillé avec tous les plus gros aéroports du monde. Mais je suis guinéen. J'ai étudié ici, à Gamal, avant de partir à Londres, où je suis resté pendant 19 ans. C'est possible. C'est possible. La preuve, qui gère aujourd'hui l'aéroport de Conakry? C'est les Guinéens, 100%. Et on n'a jamais autant formé d'employés de la Sogiac qu'en 2022. 44 formations. 44 formations. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, le montage financier. Maintenant, le montage financier, c'est un EPCF, Engineering Procurement Construction Financing. Donc, le constructeur va aider à lever les financements. Ce qu'on a fait, on a phasé, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, puisque c'est de la construction avec les équipements qui viennent avec, on a scindé le projet en 4 phases. Très bien. Et c'est logique, parce qu'en fait, les gens nous demandent très souvent, est-ce que vous avez de l'espace? Donc j'en profite aussi pour dire qu'on a 244 hectares clôturés, 10 km avec titre foncier. Les riverains ne seront pas inquiétés. En fait, on construit et on démolit. Voilà. Donc, par exemple, pour ceux qui sont passés à l'aéroport, du siège de Sogiac jusqu'au pavillon présidentiel, le terminal de 32 000 m², ils seront. Très bien. Et ensuite, on va construire dans la première phase le nouveau siège de la Sogiac, parce qu'aujourd'hui, je suis dans un bureau préfabriqué depuis 30 ans. Ensuite, on fera un terminal de 3600 m², qui fait le double de l'actuel. Lorsque ces infrastructures-là, avec le PARIF, avec l'affiliation générale temporaire et le pavillon temporaire seront construits, on déménage. Donc, cette première phase, déjà, nous connaissons le coût, parce qu'il faut dire aussi que l'avantage un peu de travail aussi avec les sociétés turques. Vous voyez autour de nous aujourd'hui, la plupart des aéroports récents en Afrique ont été construits par les Turcs. Le mois dernier, j'étais à Freetown, c'est Souma qui l'a fait. Ils ont fait leur aéroport en moins de en 20 mois. Et Dakar, c'est Souma, Niger, c'est Souma, parce qu'ils sont bons dans la construction et aussi sur les coûts. Les 26 millions, déjà, nous connaissons les coûts. Et ça va démarrer. Et dans cette enveloppe, comme je l'ai dit... Ça va coûter 26 millions. Non, la première phase. La première phase, parce qu'en fait, il faut l'enveloppe globale, c'est combien? Cette question, quand même... L'enveloppe globale, à vrai dire, estimatif. Parce que vous savez, quand c'est une construction, c'est pas comme une maison. Il y a des équipements qui coûtent cher. Bien. Je pense qu'il faut... Ça va tourner autour de 300 millions. 300 millions de dollars. Voilà, 300 millions de dollars. Mais quand vous regardez aujourd'hui, l'aéroport de Freetown, ça a coûté 270 millions de dollars pour une capacité d'1 million. Leur terminal est plus petit que l'actuel. L'actuel dont dispose mais c'est quand même un aéroport ex nihilo. Il est beaucoup plus complexe d'expandre et de moderniser un aéroport existant que d'aller aussi loin. Vous prenez l'aéroport du Niger avec Souma, ça a coûté à peu près 150 millions. Mais la capacité, parce que nous, quand même, Freetown ne fait que 200 000 passagers, nous on fait 630 000 passagers. Déjà. Donc on est beaucoup plus gros. Donc je pense que si le coût estimatif est autour de 300 millions, c'est assez raisonnable. Très bien. Donc on a pris un cabinet, parce qu'il faut faire très attention, on s'est entouré de toutes les précautions, on a pris un cabinet canadien, CPCS, pour nous accompagner dans le modeling financier et fiscal. Bien. Voilà. Comme ça, ils nous conseillent et on maîtrise les coûts. Et on a aussi pris une société française, Aegis, qui est très bien aussi dans l'aéroportuaire et qui nous permet de vérifier, contrôler sur la qualité des travaux. Et aussi les coûts. Donc c'est le bureau de contrôle en fait. Non, en fait, ce n'est pas le bureau de contrôle, c'est la maîtrise, temporellement, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Temporellement. Très bien. Voilà, qui est dit sur ce partenaire. Voilà, on poursuit sur d'autres facettes liées à ces travaux, Lincoln. Oui, beaucoup d'avantages pour la Guinée. Vous êtes le spécialiste à pouvoir convaincre les auditeurs. Mais la question de beaucoup de Guinéens aujourd'hui, c'est savoir cette mosquée à l'aéroport
ça va être déplacé pour être reconstruite où? On commence par les avantages. Bien. Les avantages pour l'aéroport. Ouais. L'aéroport, c'est la Globalement, quelles sont les composantes de ce projet? Alors, la première composante, je l'ai définie tout à l'heure, elle va consister... Le terminal qui fait 32 000 m². Sur 3 hectares, là-bas, au sein de ce terminal, vous avez vu, il y aura toutes les commodités et tous les équipements nécessaires modernes. Hein. Ensuite, on va construire, rehausser un peu, même beaucoup plus la piste. Parce qu'un aéroport, c'est la piste. Notre piste n'a pas été resurfacée depuis 1985. Donc, il y aura beaucoup d'investissements. 1985. Voilà, vous voyez l'intérieur. Donc, voilà. Les salles d'attente. Ensuite, les salles d'attente. Ensuite, il y a une nouvelle tour, parce que c'est important que je le mentionne. Il y a la caserne pompier qu'on va construire. Le siège de la SOGEAC, il y aura un réfectoire pour une cantine de plus de, qui pourra prendre plus de 100 personnes. Il y aura un centre médical, il y aura un hôtel aussi. Bien. Parce qu'en fait, un hôtel à l'intérieur de l'hôtel. Aujourd'hui, on a 4 hectares à l'intérieur qui peut servir. 4 hectares, c'est déjà beaucoup. Donc, on fera un hôtel pour que l'équipage, pour que ceux qui veulent rester autour, dans le périmètre, comme on le voit, vous êtes à Abidjan, Radisson est à côté, et ça développe l'extra-aéronautique. Donc c'est extrêmement important. Bien. Ensuite, cette mosquée dont vous avez sans oublier le nouveau pavillon présidentiel. Le nouveau pavillon présidentiel, c'est important parce que l'actuel pavillon présidentiel, en fait, n'est pas au bon endroit. Et le président de la République m'a un peu titillé et m'a dit, Namori, je viens de rénover mon pavillon et vous allez le casser. En fait, ce qui est important, M. Diallo, c'est que le nouveau pavillon présidentiel aura sa piste dédiée. Très bien. Comme dans tous les pays. Et la tour aussi, on la déplace parce que la tour n'est pas au bon endroit. On va l'amener là où il y a la mosquée. Donc, je réponds à sa question. À la question de l'icône. Cette mosquée-là, on a grandi avec, ça fait 30 ans. Elle ne devrait pas être. C'est une erreur. Je crois que... Voilà. Elle est abandonnée totalement. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va offrir une nouvelle mosquée construite dans le quartier. Aussi beau, plus beau. Très bien. Une très belle mosquée. Bien. Et puis, on mettra la tour... De quelle capacité? Là, on ne sait pas pour l'instant. Il faut que les autorités... On a entendu parler de 500 places. Voilà, 500 places. Bien. Ensuite, la tour sera là-bas. Très bien. Voilà. Donc, c'est un peu le... Voilà. Mais il y aura des salles de prière. Attention. À l'intérieur de l'aéroport. Forcément, quand même. Lorsque vous avez 32 000 m², vous avez de l'espace. Bien. Donc, il y aura des salles de prière. Ne vous inquiétez pas. Il y aura toutes les commodités. Parce que les toilettes aussi. Les toilettes, voilà. On imagine. Parce que dans l'état actuel, c'est pas fameux. Bon. Vous allez être surpris. Il est vrai qu'on nous a beaucoup titillé là-dessus. Mais je vous enverrai des images. Je pense que j'ai envoyé à... les toilettes qu'on va inaugurer dans une semaine ou dans quelques semaines sont des toilettes modernes. Très bien. Modernes. Déjà avant les travaux. Avant les travaux. Ça n'a rien à voir. Très bien. Non, on parle là de vos acquis tout à l'heure. Bien, on continue avec vous, Bassekou. Retombées finalement pour la Guinée et quelles sont les dispositions envisagées aujourd'hui en vue de son exploitation et de sa nouvelle gestion après la finalisation des travaux? En fait, un aéroport ou l'aviation de manière générale est un catalyseur de croissance. Je vous donne l'exemple de Dubaï. Dubaï a construit son économie autour du secteur aéronautique. Emirates et Dinata sont des puissances. Aujourd'hui, quand vous regardez le PIB du secteur de l'aviation et du tourisme dans la composition du PIB des Émirats Arabes Unis, ça, c'est énorme. C'est énorme. Donc, quand vous investissez $1 dans l'aviation, vous obtenez $6. Quand vous créez un emploi, par exemple, nous, regardez un peu la SOGEAC, on a 350 employés, mais on a peut-être le double des sous-traitants. Donc, lorsqu'on aura cette capacité, ça va booster toute l'économie guinéenne. Très bien. Même le fret, il faut que je le dise, le cargo terminal fret, dans la gestion aéroportuaire est extrêmement important. Le nouveau fret aura une capacité de 20 000 tonnes. L'actuel fret ne fait que 7 000 tonnes. Vous voyez? Et avec Simandou qui commence, il faut qu'on s'y apprête. Nos produits, certains de nos produits aussi, aujourd'hui, devraient se retrouver de l'autre côté. Donc, il faut, pour répondre à votre question, c'est un accélérateur de croissance. C'est une vitrine, c'est une fierté. Et rien ne devrait... on ne devrait pas faire l'économie de l'ambition que nous avons. Voilà pourquoi
le colonel Mamadi Doumbouya fait de ce projet un projet présidentiel. Bien, oui. Amaury, quelle est la capacité financière en ce moment de l'aéroport avec son état actuel? On parle de 500 000 passages, c'est ce que vous 630 000. Voilà, 630 000. Avec 3 millions de passagers par an, quelle estimation peut-on faire aujourd'hui en termes de retombées financières, en termes de contribution financière? Je vais être transparent avec vous. Bien. Aujourd'hui, on fait 630 000 passagers et le chiffre d'affaires de la Sogiac tourne autour de, disons, 20 millions de dollars l'année. Très bien. Voilà. Hein? Très bien. Et cette année, on a plus ou moins fait 170 milliards de francs guinéens. Mais les charges aussi sont énormes. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les masses salariales, les travailleurs de la Sogiac, ça sont assez bien traités. Ouais. Et puis c'est normal. Hein, c'est normal. Il faut bien les traiter. C'est un secteur sensible. Voilà. Donc ce qu'on dit, c'est qu'on ne passera pas à 3 millions tout de suite. C'est une progression sur 14% en 2041. Il faut faire de la stratégie. Bien. Hein, Abidjan est à son 4e projet d'extension. Ils ont lancé leur projet d'extension pour aller à 5 millions. Donc, les ressources en fait internes, plus la redevance d'infrastructure. Parce qu'à chaque fois que vous lancez, je pense qu'il faut qu'on le dise, à chaque fois que vous lancez un projet d'infrastructure aéroportuaire, vous mettez une redevance d'infrastructure pour pouvoir financer et payer. Par exemple, la clôture que vous voyez aujourd'hui en béton armé, ça a été financé en mettant $10 ou $20 sur les tickets. Si vous multipliez ça par le nombre de passagers, et je pense et puis l'État aussi garantit, bien entendu. Maintenant, pour ce qui est de la gestion, pour l'instant, on s'est dit, on va vers Al-Barak, qui a fait ses preuves dans ce pays, hein, le port, aujourd'hui, est le premier port, pas pour gérer, mais pour nous aider à construire et à lever le financement. Et aujourd'hui, les banques se bousculent, hein, parce qu'un aéroport, c'est un projet. Vous n'avez jamais entendu qu'un aéroport est tombé en faillite. Par contre, vous attendez tous les jours que des compagnies aériennes, Air Sénégal et autres, je ne veux pas citer leur nom, et voilà, sont en difficulté, mais pas l'aéroport. Donc, si l'aéroport est bien géré, c'est important d'insister là-dessus. C'est très important. Voilà pourquoi il faudrait que la gouvernance soit totalement privée. Que la gestion, même si l'État doit être là-dedans, mais que ça soit une gestion privée. Et c'est extrêmement important. Et c'est l'ambition, en fait, du ministre des Transports. Dans mon contrat de performance, il est dit qu'il faut ouvrir le capital de la Sogiac à un moment donné. Mais on ne veut pas commettre l'erreur de nos aînés. On veut d'abord habiller la Sogiac, comme ça, et connaître le capital, la valeur réelle, parce qu'au fur et à mesure, ça augmente. Et puis, on négocie avec un opérateur, avec des investisseurs actionnaires pour rentrer dans l'actionnariat. Ça peut être tout le monde. Voilà qui est bien dit. La suite de cette interview, dans un court instant. La suite de l'interview avec vous, Diarra Dirassi. Oui, M. Camara, quel état des lieux dressé à votre prise de fonction et qu'est-ce que ce projet d'expansion va quand même offrir à la Guinée en termes des avantages concurrentiels? Très bien, madame. Peut-être que je vais rebondir sur... à la question du nouvel aéroport à Mafrien. Bien, allez-y. C'est extrêmement important. Je pense que le ministre des Transports ne pouvait pas être des plus clairs lors de son discours. J'en conviens, en fait, qu'il faut... de manière stratégique, penser à créer, pas construire un aéroport, mais une ville aéroportuaire. En fait, si vous voulez, Mafrien n'était qu'une vue de l'esprit. Il n'y a pas d'étude. Aucune étude n'a été faite. N'est disponible. Aucune. Extraordinaire. Aucune étude. Aucune. Moi, j'étais étudiant, j'aime le rappeler, à Dakar. Quand Wade a pris le pouvoir, il a voulu faire Diamniadio. On l'a traité de fou. Mais c'est une ville aéroportuaire qui, comme vous le voyez, ça a commencé en 2001 avec le groupe Bin Laden. Ensuite, après Bin Laden, ils se sont retournés vers les Chinois et c'est les Turcs qui ont terminé. Le projet en lui-même a coûté 650 milliards. Et cette ville aéroportuaire... De quoi? De francs CFA 650 millions de dollars. Hein. Et ce projet de Diamniadio a pris plus de 15 ans. Jusqu'à présent, ce n'est pas fini. Donc, ce que moi je suggère et ce que, avec sous le contrôle des autorités, parce que c'est une décision souveraine des autorités, c'est de sécuriser Baféria, se donner une dizaine, une quinzaine d'années pour créer une ville aéroportuaire. Vous avez un aéroport, vous avez une zone franche, vous avez des universités. Regardez un peu à Dakar, ils ont eu un centre de conférence, ils ont même un stade. Ils ont des stades. Mais aujourd'hui, pensez-vous qu'on peut faire ça? On ne peut pas le faire dans ce délai-là
parce que ça demande des études, ça demande des levées de fonds. On a encore de la capacité. Voilà, on est à 630 000. Un aéroport de 630 000, ce n'est pas un gros aéroport. Voilà, à vrai dire, c'est lorsqu'on est à 2,5 millions, 3 millions, qu'encore on est un petit aéroport. Donc nous nous sommes dit, en fait, qu'on pouvait encore rester sur l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Les 20 prochaines années, l'État prendra toutes les dispositions nécessaires, faire les études, mobiliser pour créer, pourquoi pas, une ville de l'autre côté. Une ville aéroportuaire. Voilà. Je vous donne l'exemple de Nouakchott, de Mauritanie. Ouais. Ils ont créé ex nihilo un aéroport un peu plus loin. Mais aujourd'hui, ça devient même difficile pour les travailleurs d'y aller, de se transporter de l'autre côté. Tellement que c'est loin. C'est difficile. Ouais. Donc, ce qu'on va faire ici, pour des questions, et c'est intégré dans le projet avec le Turc, il est vrai que Conakry, l'aéroport Ahmed Sékou Touré est quand même dans une zone urbanisée. Ouais. Mais ça, c'est un avantage dans la gestion aéroportuaire. L'avantage, c'est quoi? C'est que le foncier a de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Toute gestion, activité extra-aéronautique, comme l'hôtel par exemple, aura de la valeur. Mais on va créer des accès routiers, des viaducs, des accès dédiés, et c'est inclus dans le projet des Turcs. Super. Pour arriver un peu facilement à l'aéroport. Ouais. Donc, cette capacité de 3 millions, ce n'est pas maintenant. Mais l'État, stratégiquement, et je le répète, il ne faut jamais abandonner la création, pas d'un aéroport, la construction mais d'une ville aéroportuaire, dans un endroit un peu plus reculé. Et puis bon, mais ça se fait sur des années, parce que Dakar, jusque-là, ils n'ont pas encore fini. Quand vous allez à Dakar, vous avez des chantiers encore. Ouais. Et ça fait ça fait 20 ans. Bien. Monsieur, sur sa question. De mettre en place des voies pour faciliter l'accès. Mais est-ce que cela va être possible parce que le pays fait face à un problème d'infrastructure routière, puisque moi j'ai transité par Casa, par Istanbul, je vois comment ça se fait. Il y a des trains même qui rallient tout de suite l'aéroport. Est-ce que ça va être possible? Alors l'avantage que nous avons, c'est que nous on n'aura pas besoin de train, parce que 80% de nos passagers ne sont pas loin. Vous voyez ce que je veux dire? 80% de nos passagers, ou 90%, ne sont même pas très loin de l'aéroport. Ce qu'il faut créer, c'est des facilités d'accès, comme des viaducs, etc. Ceux qui mettent le train, c'est qu'ils sont assez loin. On peut, et on y a pensé, créer des accès dédiés. Et il ne faut pas oublier aussi que la ville administrative, la cité administrative va aller à Coloma. Donc, même ça aussi, c'est un avantage. Donc, vous avez parfaitement raison, on y pense. Ces améliorations autour de l'accès sera prise en compte. Naturellement, et voilà. Mais le problème de mobilité, qu'il s'agisse de Conakry, aéroport Ahmed Sékou Touré ou pas, on a des problèmes de mobilité qu'il faut résoudre. C'est un problème de fond. Sa question aussi, c'était les avantages concurrentiels du nouvel aéroport par rapport aux autres aéroports de la sous-région. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Parce que les aéroports, à vrai dire, compétissent. C'est en Afrique où il n'y a pas de concurrence entre les aéroports. Si vous prenez Londres, par exemple, dans une seule ville, vous avez peut-être 4 aéroports. Il y a une concurrence pour attirer les compagnies aériennes. Ou vous prenez la France, vous avez des aéroports de province qui ne sont pas loin. L'avantage que nous avons, d'abord, on a un avantage unique concurrentiel. D'abord, c'est le seul aéroport, donc l'accès, n'est-ce pas? Et lorsqu'on fera ce projet, comme vous avez vu, ce projet sera un peu au-dessus de ce que nous voyons autour de nous. La modernisation que vous voyez nous permettra d'aller à la certification. Des questions environnementales seront prises en compte. Donc, et ça va booster. Même en l'état actuel. Et la sûreté. Et la sûreté aussi. Et même en l'état actuel des choses, nous avons quand même fait 630 000 passagers, 14% de taux de croissance. Donc, l'aéroport de Conakry a un bel avenir. Il faut juste lui donner des infrastructures adéquates pour que les moins de ses ambitions. Les moins de ses ambitions. Ses ambitions, aussi simple que ça. Pour booster. Bien, Mamadouri. Oui, maintenant, l'état des lieux. L'état des lieux. Il est vrai que, en toute sincérité, la gouvernance n'était pas en bon état. Les infrastructures sont vétustes, vous savez, nos toilettes, etc. Alors qu'on avait une concession qui était partagée du 49-50 avec nos partenaires étrangers. Il n'y a pas eu d'investissement réel sur la plateforme ambitieuse. Ce sont les images des nouvelles toilettes. Ce sont les et fait par la gouvernance 100% publique. 100% guinéenne. Donc, et au-delà de ça, les hommes, parce que ce qui fait un aéroport aussi, ce n'est pas l'infrastructure, c'est le capital humain.
Et c'est extrêmement important. J'ai trouvé une gouvernance en termes de capital humain. Il n'y avait jamais, je parle sous votre contrôle, de réunion de direction. Ça se faisait des formations. D'information, ça ne se faisait pas. Il y avait des structures, par exemple, la direction système d'information n'existait pas, communication, ça n'existait pas. Donc, on a amélioré d'abord la gouvernance. Je me suis entouré quand même de compétences, j'ai boosté un peu le management pour que la gouvernance soit au top. Pour que les gens, moi, mon ambition, c'est de faire de Sogéag une marque. Que les gens soient fiers de travailler pour la Sogéag, et c'est ce que nous sommes en train de construire. Bien, allez-y, Mamadou. Bon, pratiquement, je dis d'abord félicitations. Merci beaucoup. Et, je constate que je partage le même avis avec lui sur la logique de plutôt construire, moderniser et étendre l'aéroport de Bessia que de construire Mafréa. Je crois que j'ai dit la même chose la dernière fois. Il faut se projeter pour Mafréa. Maintenant, j'avais une petite info par rapport à la superficie. Je vois que vous avez un tout autre chiffre. Par exemple, on m'a dit qu'il y a 350 hectares qui étaient clôturés. Non, je vois que c'est plutôt le contraire. Non, pas 350, on a 244 hectares. Voilà, ça c'était important. Et c'est 220 qui vont être concernés par les travaux. Voilà, en fait, si vous voulez aujourd'hui, vous savez, l'ingénierie, comment vous placez les maisons, c'est extrêmement important. Souvent, vous pensez que, regardez par exemple la tour qui va aller à la mosquée, n'est-ce pas? Oui, donc c'était de... Voilà. Et vers la mosquée, on va construire un cargo terminal qui fait 3600 mètres carrés. C'était vide, il n'y avait rien. Vous voyez? Donc le terminal actuel, de mon bureau, au fret, au pavillon présidentiel, à l'aérogare domestique, tout ça, ça va être rasé pour faire place à un terminal de 32 000 mètres carrés. Donc je pense qu'on a... Donc il n'y aura plus d'aérogare domestique. Il n'y aura plus d'aérogare... Non, il y aura un aérogare domestique, si vous voulez. On va... Dans cette première phase, dans cette première phase, c'est des aérodromes régionaux qui se construisent là. Non, bien sûr. Comment l'interconnexion va se passer? Voilà, non. Durant cette phase, on a pensé à construire, durant les 6 mois, un aérogare domestique temporaire avec un pavillon présidentiel temporaire. Très bien. Donc, ce bâtiment-là a été présenté. Et puis, lorsqu'on finira toutes les phases, notre aérogare actuel, quand même, qui fait 9000 mètres carrés, on va le rénover et ça peut servir d'aérogare domestique pour les vols de l'intérieur. Très bien. Et puis la dernière question, la dernière question toute bête, c'est que nous savions qu'il y a des types d'avions qui ne pouvaient pas atterrir à Conakry, les gros porteurs et tout le reste. Est-ce que après ça, ces types d'avions-là peuvent désormais atterrir à Conakry? C'est M. Talibé. Ouri. Monsieur Ouri, votre question, elle est loin d'être bête. C'est une question technique d'ailleurs, à mon avis. Non, il est dit en fait qu'il y a certains types d'avions qui ne peuvent pas. Il y a des gros porteurs qui atterrissent. Vous avez les 787, les gros porteurs encore atterrissent. Mais quand vous voyez sur le contact, aujourd'hui, on a deux postes de contact, bridge avec les postes de contact. Ce qui va être fait, on aura 6 postes télescopiques et les gros porteurs, 3 ou 4 peuvent être costés. Mais ils peuvent atterrir. Donc, en fait, si vous voulez, la nouvelle infrastructure nous permettra de stimuler en fait l'atterrissage de ces gros porteurs-là. Et c'est extrêmement important. D'ailleurs, les compagnies aériennes nous demandent un extra. Donc, à vrai dire, il n'y aura pas de souci pour l'atterrissage. Sauf si vous êtes Airbus, voilà... non, par exemple, il y a des types avec même Emirates, il y a des types qui ne... Non, les 777 viennent ici. Emirates, par exemple, les 780, mais ils ne viennent qu'à Abidjan, ils ne vont même pas à Dakar. Non, pas du tout. Et il n'y a pas beaucoup de compagnies aériennes qui l'ont. Bien. Donc, mais... Bien. Deux réactions, si tu permets, voilà. Parce que vous allez poser les 2 dernières questions, toi et Basekou. Mais j'ai envie de passer ces messages de Tidiane et de Corboya, voilà, Tidiane Ba, de Mouna, bien entendu, Abouakar. Ce directeur est un visionnaire. Voici quelqu'un qui peut faire changer l'image de la Guinée. Voilà, Corboya, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont tombés sous le charme de M. Namouri Camara, voilà, en tout cas à cause de sa prestation de ce matin. Bonjour Mastar, c'est vraiment pertinent avec M. Camara. On sent qu'il maîtrise bien son domaine. Voilà, et cependant, il n'a même pas présenté ses condoléances à la famille. Voilà. Pour le taureau, le président. Voilà, parce que c'est important. J'ai lu les derniers. Pour le taureau, voilà aussi, le patron des auditeurs du film qui présente ses condoléances à la famille. Et la mort met fin à tous les conflits. Et j'ai pris que pour que son âme repose en paix, soin humain avant tout, une pensée positive. Voilà, au colonel Mamadou Alpha et Ibrahima Sossissé.
Gbessé. Les habitants de Gbessé à Port 2 ont peur. Ils pensent que l'aéroport sera jusqu'à la mer. Voilà, vous allez répondre à cette question aussi. Voilà, beaucoup de messages de félicitations. Mais quelques-uns retiennent que vous n'avez pas présenté vos condoléances. J'ai envie de dire à votre papa. Je vais vous dire quelque chose. Vous réserviez ça pour la fin. Non, je vais vous dire. Bien. Moi, je suis de la famille. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je suis parce de que la c'est famille. Alpha qui vous a déniché. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. En fait, moi, j'ai travaillé pour ce pays en 2001. Très bien. En 2001, j'étais chargé d'études au ministère des Finances avec M. Gando, qui est aujourd'hui ministre des Travaux publics. Très bien. Où on auditait la douane et la SGS. Il est vrai, et je lui suis infiniment reconnaissant, que le professeur Alpha Condé, qui est pour moi un oncle, voilà pourquoi, il faut que je le dise, j'ai pas besoin de rentrer dans le spectacle, à vrai dire, ça me ressemble pas. Voilà, je connais un peu le lien. Voilà, je pense qu'il faut respecter le défunt. Voilà, il faut dépassionner tout ça. Il faut respecter cette bonne dame qui avait de l'estime extraordinaire pour moi. Pour ceux qui sont allés sur ma page Facebook, le conseil qu'elle me donnait, elle me dit, Namori, en 2022, c'est moi qui l'ai reçu. Et le professeur Alpha Condé, quand il partait, c'est moi qui le mettais dans l'avion. Bien sûr. Il était content de savoir que je sers mon pays. Bien sûr. Parce qu'en fait, pour que vous confiez la gestion de votre aéroport à une personne, il faudrait que vous ayez confiance à cette personne. Parce que c'est lui qui vous a nommé à l'aéroport. Non, pas du tout. C'est pas Alpha qui vous a nommé. Non, c'est le colonel Doumbouya. C'est le colonel Bien. Doumbouya. Alpha vous a nommé à la tête de la PIP. Voilà. Donc le colonel m'a interviewé. Il ne m'a jamais posé de questions. Les questions qu'il m'a posées, comment je peux servir la Guinée et l'intérêt de ce pays? Est-ce que je peux gérer un aéroport? Est-ce que c'est ça? Et cette confiance... Parce qu'il y a 12 ans, vous avez signé un article sur les aéroports d'Afrique. Sur les aéroports d'Afrique. Bien ensemble. Et cette confiance que le président colonel a mis en moi, c'est une confiance extraordinaire. En fait, moi, je suis un serviteur de l'État. Bien. Voilà. Donc, bien. Il faut servir au-delà de l'État. tous les clivages politiques. Voilà. Malheureusement, on ne peut plus aller au-delà, Bassekou, parce que la radio, c'est l'heure. Nous avons des obligations commerciales. Voilà. Ce n'est que partie remise. Je pense qu'on pourra le réinviter ici quand ce sera nécessaire, en fonction de l'évolution des travaux. Grand merci à vous, monsieur Camara. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Ibrahim Babin Diallo et Ibrahim Silla ont piloté cette émission au plan technique. Merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux quatre coins du monde via nos plateformes numériques. Merci de l'attention. On se reprend demain quand il sera 8h. Derrière nous, l'émission Guitindire avec Mohamed Ba et toute sa team. Restez sur Film FM, le programme continue.